Bonjour, bonjour et bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia et notre invité spécial Karine. Bonjour Karine. Allô? Donc, c'est l'épisode 65. On est super excités pour cet épisode ici. Karine va nous partager comment elle a été capable de changer son mindset, plus importantement, son identité. Elle a réussi à perdre 120 livres au total depuis le début de son journey. Donc, encore juste vite fait, le podcast, il y a deux objectifs. Un, c'est de faire croire aux gens qui ont le pouvoir de ne pas se résigner, qui ont 20 ans, 40 ans, 70 ans. On est toujours capable de s'améliorer si on est consistant, on est patient et puis qu'on est bien organisé. Et puis le deuxième objectif, c'est un moment de réalignement. Donc, moi et Nadia, soit avant ou après, on se parle toujours de notre semaine, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Les choses qui ont bien été, ben, on se dit good job, puis on essaie d'en faire plus. Les choses qui ont moins bien aidé, ben, c'est soit qu'on fait face à la musique ou on lève le tapis puis on met ça en tour. Mais l'affaire qui arrive quand on fait ça, c'est que la semaine prochaine, le tapis fait juste s'empiler, et puis ça devient de plus en plus dur. Donc, on est ici pour vous faire croire que vous êtes capable, et puis on a des invités spéciaux, justement, comme Karine, qui prouvent que le changement est possible, peu importe où ce que tu es dans ton aventure. Puis l'important, c'est de commencer, c'est d'être consistante, c'est d'avoir de la patience, c'est d'essayer des nouvelles choses. Puis de toujours avoir un beginner mindset si tu veux, puis d'être correct avec que ça va pas toujours aller à ta manière, c'est pas de même que la vie fonctionne. Donc, pour commencer, la première question, donc c'est qui Karine? Puis est-ce que cette réponse-là était différente il y a 5 ans passés? Oui. Ben, dans le fond, je suis une femme qui a toujours plein de projets. Pour ceux qui me connaissent, t'as toujours bien occupé. Fait que ce soit avec les enfants, avec la construction d'une maison, avec l'école. Fait que j'ai toujours été bien occupée dans ce sens-là. Je suis maman de 5 enfants présentement. Les 5 sont à l'école depuis cette année. Fait que là, j'ai un peu plus de temps. Remarque que c'est quand même relatif. Je suis aussi survivante de violence conjugale, fait que dans une relation passée, j'ai été victime de violence conjugale et dans la vie de tous les jours, ma job, c'est psychothérapeute. Fait que, en gros, ça résume. Est-ce que c'est différent de v'là 5 ans? Je te dirais que c'est différent dans le comment je me vis, pas dans le qui je suis, comme j'ai toujours été cette personne-là, mais comment je me vis, puis euh, comment je m'assume, ça, c'est vraiment différent. Puis là, j'ai, en tout cas, avec la perte de poids, la prise en main de ma santé, veux pas, ça m'a redonné confiance. Fait qu'il y a beaucoup d'aspects qui ont changé dans le sens de comment je reçois les compliments, tout ça, qu'au début, c'était oh my God, c'est super inconfortable. Maintenant, je m'assume un peu plus à ce niveau-là. Fait que, ouais, c'est plus différent dans le comment, qui est vraiment le fun aussi. Bravo, premièrement, bravo, puis merci de ta confiance de partager ton parcours avec nous. Moi, j'aime ça quand tu parles du comment parce que je pense qu'on a toute une idée de quoi faire, tu sais, pour notre santé, quoi faire, pourquoi le faire aussi, mais le comment le faire au quotidien, ça, je pense que c'est vraiment difficile de mettre ça en place. Je Ouais. sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, mais tu nous dis que ton parcours, tu sais, ça s'est pas fait du jour au lendemain, là. Est-ce qu'il y a Oh eu non, un moment que... ben, dans le fond, moi, j'ai toujours souffert d'obésité comme depuis que je suis jeune. Fait que j'ai toujours été identifiée, si on veut, comme étant la petite grosse. Fait que j'ai eu des commentaires souvent, des stigmas par rapport à ça. Tu sais, tu le reçois aussi, là, veux pas, des gens que tu côtoies ou de l'entourage, pas nécessairement ma famille, mais en général, là, tu sais, les stigmas, tu les vis à tous les jours. Fait que veux pas, ça vient qu'au fil du temps, ça fait partie d'un peu de ton identité, tu le portes. Puis en même temps, il y a quelque chose d'un peu paradoxal avec l'obésité que moi j'ai vécu, que peut-être d'autres gens pourraient s'identifier à ça, mais c'est tu veux tellement être invisible aux yeux des autres, tu veux tellement pas que les gens le remarquent, mais ton corps fait l'inverse. Comme tu prends de la place, veux pas. Fait que ça, c'était comme un peu étrange. Puis là, c'est drôle. Là, je perds du poids, puis là, ça me dérange plus. Fait que, tu sais, dans le comment je me vis, ça a beaucoup changé au niveau de l'identité. De maintenant, comme que quelqu'un me regarde, je le vois pas comme une attaque ou
Tu sais, c'est pas, je me sens pas mal à l'aise par rapport à ça. Je suis plus assumée comme personne, je suis plus confiante, fait que ça me dérange moins. Euh, Mais ça revient un peu comme tu as dit tantôt, tu sais, comme stand in your power, right? Ça te permet ouais, de confortablement être dans ta peau, de te faire voir pour qu'est-ce que tu es devenu. Ça ramène une certaine fierté. Écoute, moi aussi, comme je me dis toujours, si j'aurais pas parti de mon gym, je serais vraiment un employé au gouvernement, j'aurais un 50 livres de surplus. ouais, C'est vraiment, tu sais, moi, il faut que je sois un leader pour les gens du gym. Puis ben, j'ai pas le droit d'être un leader obèse. Parce que c'est comme un unwritten rule dans le World of Strength Conditioning. Mais tu sais, mm, quand j'étais au secondaire, genre, tu sais, comme j'avais une petite bedaine, puis pour paraître comme j'avais pas de bedaine, je prenais mon chandail, puis je le tirais, puis je rentrais mon ventre, right? Juste comme tu dis, pas me faire voir, si tu veux. Comme ça, j'allais under the radar, ou ce que si je laissais mon gilet lousse, ma bedaine, elle sortait, ben là, c'était comme, oh my God, Wallet, il est gros, puis tu sais, comme ça de même. Fait que tu sais, il y a un certain dialogue là-dedans, interne, aussi ouais, externe, que plus que tu te le fais dire, là, c'est une histoire que tu commences à croire, puis tu dis, ben peut-être que tu sais quoi, peut-être que je suis gros, puis peut-être que c'est c'est ma ça. vie. Puis tu sais, quand tu es, au primaire, au secondaire, peu importe, c'est facile à te convaincre les histoires, puis plus que tu te les répètes, plus que ça devient Ouais. une réalité pour toi. Donc, tu sais, puis, tu sais, j'en ai vu beaucoup de gens avoir des transformations incroyables. Puis la première chose qu'il faut qu'il change, c'est vraiment le mindset. C'est de commencer à se dire une nouvelle histoire, de croire cette histoire-là, puis de faire des pas, d'avoir des résultats pour justement commencer à changer la conversation. Ouais, puis la façon de se voir aussi, parce que veux pas, ben mes vêtements ont changé avec 120 livres de différence. Puis là, tu vas magasiner, puis tu fais, ben non, ça me fait pas, parce que dans ma tête, jamais que j'aurais pu faire dans ce linge-là avant. Fait que, il y a quand même une adaptation en cours de route. Puis, tu sais, veux pas, oui, il y a l'obésité, mais moi, j'ai aussi souffert de diabète qui était probablement relié. C'est de la comorbidité, là, veux pas. Fait que le diabète puis PCOS. Fait que ça veut dire que toute ma résistance à l'insuline, là, c'est vraiment difficile. Fait que j'ai été longtemps médicamentée pour le diabète. Là, on commence à réduire la médication avec la perte de poids. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais tu sais, en gros, pendant longtemps, j'ai eu des nutritionnistes qui m'ont dit quoi manger et tout ça, mais de le savoir, c'est bon, tu as le knowledge, tu as les connaissances, mais de le mettre en pratique, puis d'y croire, puis de rester là-dedans, ça, c'est une autre histoire. Fait que ça faisait peut-être 11 ans, je te dirais. 11 ans passés, j'avais réussi à perdre du poids. Fait que mettons, là, mon plus haut, là, j'étais à 250 livres. Là, j'ai perdu, à ce moment-là, j'étais rendue à 140 livres. Mais là, c'est parce que j'étais enceinte de mon plus vieux. Puis là, le médecin m'avait dit, ben là, pour la grossesse, t'es à risque, faut vraiment que tu contrôles ton sucre. Fait que là, ça, c'était mon pourquoi à ce moment-là. Ça avait fonctionné, j'avais perdu du poids, j'avais réussi à le maintenir pendant 2 ans. Mais là, avec le stress de la violence conjugale dans la relation, tout ça, j'ai comme perdu contrôle complètement. Euh, mais, tu sais, le monde pense, ah, ben là, j'ai repris le même poids, pour être honnête, là, j'ai repris pas mal tout mon poids par la suite, parce qu'avec le high stress, la vie de tous les jours, les enfants, puis tout ça. euh, mais veux pas, là, tu penses, ah, ben, tu sais, je vais lâcher, tout est perdu. Tout est pas perdu. J'avais encore les connaissances, je savais quoi faire, je savais que j'étais capable de le faire, là, c'était juste de se remettre dedans. Puis je te dirais que c'était comme 2, 3 ans passés, 2 ans passés, quand mon médecin me dit, là, tes niveaux de sucre sont vraiment hauts. Puis là, tu sais, je vois, veux pas mes parents vieillir, puis eux aussi avec leurs problèmes de santé, puis je suis comme, OK, non, je veux pas me rendre là, je veux voir mes enfants grandir. Fait que là, ça a été, OK, parfait. Je vais te prouver que je suis capable de changer mon sucre, ben, mes taux de sucre. Fait que ça a commencé avec ça. Ça, c'était Pour être honnête, ça a commencé avec ton vouloir élément changer, déclencheur. ouais, vouloir changer mes taux de sucre. Mais là, quand j'y repense, c'est pas nécessairement avec la nutrition puis l'entraînement que j'ai commencé. Moi, c'était plus à la réduction du stress. OK, Fait ça c'est intéressant parce que que, souvent ouais, on va en parler, tu sais, que les gens vont focuser sur l'alimentation, sur l'exercice, mais si on garde nos niveaux de stress élevés puis on est constamment fatigué ou en mode alerte, tu sais, au bout de ah la ouais, ligne, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on pédalait dans le vide. Tu as souvent ouais. cette impression-là, là. Puis là, on sent qu'on n'en a pas d'énergie parce Ouais. que veut pas, notre corps est toujours en mode comme fight or flight. Puis
à un moment donné. Ça fait on a réduit notre stress, on est déménagé en campagne, ça c'était un des premiers moves pour la famille qu'on avait fait. Je me suis enlevée de ces réseaux sociaux, méchant stress de partie. Là, tu te compares plus, t'as plus personne qui te fait des commentaires. Que ce soit positif ou négatif, là, tu sais, tu fais tes propres affaires, ça gruge pas ton temps non plus. Fait que là, on s'est recentré sur ça. On a changé les enfants d'école pour que avec la routine, on ait plus de temps, puis qu'il y ait moins de stress, puis que les enfants aient un meilleur encadrement. Fait que, tu sais, c'était au niveau de l'horaire aussi, la charge mentale, comment on se sépare ça entre couples. Fait que, tu sais, ça a beaucoup aidé. Là, je suis dans une relation qui est très saine. Fait que ça aussi, ça a beaucoup aidé. Euh, Puis là, ça a commencé de là. Fait qu'avec la réduction de stress, je te dirais, là, après, ça m'a permis de faire OK. Puis là, j'ai commencé, même pas avec l'alimentation, fait que c'était plus avec, là, je veux m'entraîner une fois par jour. Fait que au début, je choisissais sur Beachbody, là, des vidéos courtes. Fait que comme un entraînement de entre 10 à 20 minutes par jour, tant pis que je le faisais une fois dans ma journée. Puis j'avais pas de routine. Fait que c'était un peu n'importe quand dans ma journée quand Tu ça avais une fitait. fenêtre de 24 heures, puis fallait que Exact. tu fasses une fois à l'intérieur du 24 heures, puis c'était 15 minutes, good job. On en revient demain, on continue de même, on C'est commence ça. petit peu à petit peu. Tu t'as dit beaucoup, beaucoup de choses, puis je pense que les Exact. gens ils peuvent s'identifier dans toi de la perte du poids, de la remise de poids, perte de poids, remise de poids. Je veux dire, combien de Mhm. fois qu'on a perdu notre poids, puis on a remis un peu plus. On était sur une autre diète, on a commencé un gym, right? C'est la réalité, c'est 95% des gens qui perdent du poids dans l'espace de 5 ans, ils vont avoir repris le poids et encore plus. Puis tu sais, ça, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment de système. Ils ont pas vraiment de routine. Ils ont pas vraiment. Ils font juste, ils se pognent un meal plan, ils le suivent. C'est 1000 calories. C'est sûr qu'ils vont avoir des résultats, mais c'est pas des choses soutenables à long terme. Puis je suis sûr que c'est ça que toi, tu as découvert en consultant des diététiciens, des nutritionnistes, ainsi de suite. Puis encore, tu sais, comme quand tu as repris ton poids, tu aurais pu juste décider de waver le white flag Mhm. et de dire that's it. Maintenant, tu as eu le courage de dire non, je sais pas fini, c'est pas qui que je veux être, c'est pas où ce que je m'envisionne. Puis de là, ben, tu sais, tu t'es retroussé les manches, tu as pris un nouveau pas, puis comme tu as dit, quand je dis toujours on recommence pas à zéro, on recommence bien en avant, parce que, comme tu as dit, tu as les connaissances, tu as les habiletés, tu sais comment te rendre de point A à point B. Là, il faut juste que tu mettes des Faut le systèmes dans ta faire. vie qui te permettent d'y être, right? Fait Ouais. que le plus simple tes systèmes sont, le plus de chances que tu as Ah ouais. de les faire. Puis encore, tu sais, je me dis toujours, si tu mets ça de résistance, tu as ça de chance de succès. Mais si tu mets ça de résistance, tu as ça de chance de succès. Fait que c'est pas toujours d'essayer de frapper des home runs. C'est juste des coups simples à chaque jour. Puis ça me faisait pas. Tu as dit quelque chose que c'est comme un daily battle, right? Quand on commence, là, je dis toujours à mes clients, il y a plus de mauvais jours que de bons jours. Mhm. Puis ça m'a fait penser au film Remember the Titans. Il y a un des acteurs là-dedans. Je pense qu'il a perdu quelque chose comme 300 ou 250 livres, quelque chose d'immense. Puis lui, chaque jour, il faut qu'il aille au gym, il faut qu'il mange bien. Puis avant de se coucher, il dit, aujourd'hui, j'ai tué mon clone. Fait que OK. la Ouais, vieille ouais. identité La est vieille toujours là, version. les vieilles Ouais. Ouais. habitudes sont toujours là. Puis dès que tu baisses ton guard, elle vient, puis elle a bien du fun. Mais ils sont là, mais c'est pas mauvais qu'ils soient là parce que ça Non, t'indique où tu veux peut-être pas retourner aussi, là, tu sais. c'est ça, puis tu sais, comme Nadia dit toujours, une fois que tu arrives en quelque part, c'est ça qui te permet de continuer parce que tu veux pas y retourner là. Tu sais Ouais. comment que c'est, tu sais comment que ça feel. Fait que c'est une genre de source de motivation, si tu veux, à continuer à avancer, à continuer à essayer de te développer, puis grandir, I guess, grower. Ouais, puis c'est un C'est peu dur à ça. Tu dire en commences français, pour une ça. raison, mais tu continues pour une autre. J'ai pas Ouais, l'impression qu'on continue pour les mêmes raisons. non, Les absolument. priorités changent aussi. Puis la plus grosse chose là-dedans, c'est qu'on commence tout pour la perte de poids, puis on continue parce que ça nous fait sentir. C'est Right? ça. Oui, c'est vrai, c'est vraiment, c'est super intéressant, là. Il y a tellement d'affaires que tu as mentionnées à propos justement des systèmes puis de tes routines.
Est-ce que, mettons dans ta journée, là, comment que ça se passe là, chez vous, Karine? Mais peut-être pas, dis-nous pas Ouais. tout, là, mais c'est comme Ouais, l'essentiel parce que pour là, toi, quand là, tu même, sais. ça bouge Ouais, chez ça nous. doit, là, avec les 5 enfants puis tout ça, mais, tu sais, toi, est-ce que le matin, tu as une routine à toi qui est J'ai constante? une routine très sacrée que mes enfants connaissent parce qu'ils savent que pendant le workout de maman, tu t'assois, tu fais pas un bruit parce que c'est comme ça que je fonctionne. Fait que moi, je me réveille vers 5 heures à tous les matins naturellement. Ça aussi, c'est une chose pour réduction de stress. Ça fait 2, 3 ans que j'ai plus de cadran le matin pour me réveiller. Fait que je me réveille naturellement. Habituellement, soit qu'il y a un enfant qui va me réveiller aussi. Fait que ça revient au même, là, mais fait que je me réveille à 5 heures. Là, je mange la moitié de mon déjeuner pour avoir un peu de force. Je fais mon workout à la maison. Puis après ça, je mange l'autre moitié de mon déjeuner pour comme un petit boost après. Puis pendant mon workout, les enfants sont super bons maintenant. Au début, ça a été comme de répétition, mais ils attendent sur le sofa s'ils sont réveillés, sinon ils dorment, là. Mais quand ils se réveillent au fur et à mesure, ils s'assoient, ils attendent que j'ai fini, puis après ça, ils peuvent partir leur émission ou faire leurs affaires. Fait que ça, c'est ma routine sacrée du matin. Puis après ça, je prépare les lunchs, j'emmène les enfants à l'école, je me prépare pour le travail. Mon meal prep, moi, je le fais comme au fur et à mesure. Euh, Ça fonctionne super bien pour moi parce que je travaille, comme j'ai changé mes horaires de travail aussi pour m'adapter, comme pour adapter ma routine, pour pouvoir me permettre de me prioriser parce que comme maman, on a toujours tendance à se mettre en dernier puis à être là pour les enfants, les amener à leur sport, leurs rendez-vous médicaux. Puis là, nous, ben, on prend les petites plages horaires qui restent, ben, on sait comme, là, je fais un peu l'inverse, là. Je prends mes priorités par rapport à ça. Fait que les meal plans, je le fais le matin même, je pèse mes choses, je mets tout dans des contenants. Mon lunch est toujours fait comme ça, même s'il y a des imprévus ou tu sais, on sort à quelque part, j'ai toujours des collations, j'ai toujours quelque chose. Le monde va me trouver folle, là, mais au restaurant, je m'amène des légumes. Il n'y a pas de légumes C'est de vrai, t'as raison. resto. Il Il n'y y a a pas de tellement légumes. peu de légumes. Fait que souvent, je m'amène comme mon sac de cocombe. Fait que ceux qui me connaissent le savent que je fais ça, mais en général. Puis ça nous a permis, honnêtement, d'économiser beaucoup d'argent, parce que combien d'argent qu'on met dans les fast-food, Ah ouais. surtout comme avant, là. Oh mon Dieu, Ben, surtout, tu sais, ça passait une mettons, vous êtes fortune. 5 enfants, 2 adultes, ça fait 7, ça fait un gros bill de fast-food, là. Tu Ah sais, ouais. ça doit être minimum 100 pièces que tu sors de là, puis là, l'enfant, il veut le petit jouet, tu lui pognes Là, le ils ont jouet. encore faim parce que c'est Ouais, c'est ça. après ça, là, t'as toujours faim après, là. Fait que... Puis les waitresses, ils disent pas rien ou tu manges tes cocombes en dessous de la table. Non, non, j'ai mange. Je m'assume, je m'assure. Mais tu sais, Ben oui. encore, tu sais, t'as développé un système qui fonctionne pour toi. Puis, tu sais, comme ta vie est différente d'une autre personne, est différente de moi, ça n'aura pas les mêmes systèmes que toi. Puis c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est comme, ça prend juste 2 semaines à un mois à Ouais, trouver ta recette. Puis une fois que tu sais tes préférences, tu sais qu'est-ce que tu aimes manger, tu sais quel restaurant que tu aimes aller, OK, bon, ben, je m'en vais au resto, ça va être 2500 calories. Le jour avant, le jour après, j'en mange un peu moins ou tu sais, peu importe c'est quoi tes systèmes. Puis c'est comme, une fois que tu as trouvé ton système, tu peux garder ton système pour le prochain 6 mois, 12 mois, 18 mois. ouais. Ça dépend de tout. Puis comme tant que tu te sens bien, tant que tu as du petit progrès, qu'est-ce que tu fais fonctionne. Fait que ça, c'est une autre chose. On est très vite à vouloir changer les choses. Puis ben le delayed instant gratification, on est vraiment pas bon avec ça. Fait qu'on veut tout de suite. Fait que ça, c'est une autre chose que comme quand tu développes ton système, il faut que tu lui donnes la chance de fonctionner pour toi. Puis encore, tu sais, je pense que tu as mentionné comme quoi que tu fais ton workout à 5 heures du matin, c'est un non négociable, ça porte ta journée du bon pied, tu as de l'énergie, tu te sens Ouais. bien, you're ready to take on the world, stand in your power. Puis c'est le fun que tes enfants qui savent que c'est comme, c'est mom me time, euh, Ouais. vous écoutez, puis ben ça leur montre que, tu sais, comme, ils te voient faire ce stuff-là, right? Ah, puis des fois, ils le font avec moi. Ça me fait rien. Mais faut juste pas qu'ils me dérangent. Non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est comme les enfants, ils font qu'est-ce qu'on fait, ils font pas qu'est-ce qu'on dit. Fait Uh-huh. qu'en même temps, ils te voient sceller des boundaries, ils savent que c'est important pour toi, ils les respectent. Puis je suis sûr que plus qu'ils vieillissent, plus que peut-être qu'ils vont commencer à te joindre dans tes Ben, il allait au workouts. gym. C'est déjà un début. Il y en a Ouais, trois c'est qui allent ça. au gym. Ils Oui, aiment ça au yeah, bout. yeah, c'est ça. Ouais. C'est des, Euh, c'est des bons modèles. On devient des bons modèles pour Ouais. nos enfants, là, tu sais. Puis eux, ils vont garder ces habitudes-là, tu sais.
Ben, moi, c'est drôle parce que les enfants me reconnaissent pas sur les photos. Comme j'ai envoyé la photo à Mathieu là, avant que je perde mon poids. Puis quand les enfants ont vu cette photo-là, ils ont dit: «Ah, c'est qui la madame qui est avec nous, là?» Je suis comme: «Oh mon Dieu, c'est moi.» Non. Fait eux, c'était comme: «Non, non, c'est pas toi.» Je suis comme: «Oui, c'est moi.» Fait ils me reconnaissent pas. Puis, tu sais, ma fille, ça surtout, comme, tu sais, c'est ma seule fille, là. J'ai une fille puis quatre gars. Puis elle m'a demandé pourquoi que je m'entraînais. Puis j'ai dit: «Ben, c'est parce que maman veut être forte, puis je me sens bien, puis je prends soin de moi.» Fait que là, elle, quand elle s'entraîne, quand elle fait de l'exercice ou quand elle fait des choix santé, elle me dit: «C'est parce que moi aussi, je veux être forte.» Tu sais, c'est pas «je veux être mince, je veux être Ouais. maigre.» Ouais. C'est pas les parce que, tu sais, veux pas, avant, c'était pas mal ça que j'entendais, moi, comme en grandissant. Euh, Puis, une Ouais, autre chose que j'ai faite, c'est d'ajuster mes objectifs. Parce qu'il y a des moments où tu atteins un plateau, puis c'est là que tu veux tout lâcher, décourager, puis t'es comme: «Oh mon Dieu, ça marche plus, il n'y a plus rien qui bouge.» Fait que là, à ce moment-là, je faisais: «OK, tout ce que je veux pendant ce mois-ci, c'est augmenter mes weights.» Fait que Ah je ouais, focusais c'est sur autre chose au lieu de dire: «Ah, la balance, là.» Puis éventuellement, le plateau, tu sais, je le passais, là, puis ça marchait. Puis augmenter mes calories, j'aurais jamais pensé qu'en augmentant des calories, j'étais pour perdre du poids. Fait que là, ça, moi non c'était plus. Ça, c'est une autre Mathieu affaire. qui t'a Fait vendu que quand je suis allée cette voir bonne Mathieu, il me dit: histoire-là. «Ben, tu peux aller jusqu'à ça.» Puis je suis comme: «Oh mon Dieu, je mange pas ça.» Puis j'ai dit: «Ben, de l'essayer.» Puis encore là, j'ai perdu plus de poids en augmentant mes calories. Pas de façon drastique, mais quand même. Parce que t'avais Ouais, plus quand même, tu restes d'énergie dans toute ta pour être maintenance, mais actif. encore, tu sais, comme on a une Ouais. personne ici au gym, ça fait 6 mois qu'elle vient ici, elle a perdu presque 30 livres. Puis quand je l'ai rencontrée la première fois, elle mangeait en 800 à 1000 calories par jour. Comme un ouais, on Ouais. donc. Fait que là, je l'ai mis comme autour de 1800. Elle frappe toujours pas le 1800, mais là, elle est rendue du 1004, 1005. Fait que tu sais, ça fait 6 mois que tranquillement, elle monte, elle monte, elle monte, elle Ouais. monte. Puis tu sais, elle aussi, elle n'en revient pas. Puis juste pour retourner, qu'est-ce que tu as dit, tu sais, tu le fais pour bien te sentir, pour être plus forte, pour tu sais, sûrement être là pour tes enfants plus tard, ainsi de suite. Mais c'est comme un petit trend sur social media en ce moment que les gens ils commencent à ditcher la balance, puis ils veulent Ouais. augmenter leur poids à barbell, les poids c'est dumbbell. Ils veulent faire un chin-up avec pas d'élastique, C'est ainsi ça. de suite. Fait que c'est une vraiment bonne approche, un vraiment bon mindset. Puis en même temps, tu parlais de stress tantôt. Se peser, c'est peut-être un stress qu'on n'a pas besoin parce que c'est toujours dans notre tête. Là, on se réveille le matin, on regarde ça. Ah! Puis je sais que c'est un roller coaster d'émotions pour certains. Mais moi, je dis toujours, c'est juste un outil de rétroaction. Tu sais, la balance, ça te dit exactement qu'est-ce que tu as fait les derniers 2, 3 jours. Euh, Ouais. Puis, tu sais, comme si tu fais ce que tu as à faire puis tu restes à routine, ben la balance, elle va te dire good job. Puis si tu es de l'autre bord, tu étais dans un resto, tu as bu plein d'alcool, tu sais, lundi matin, elle va te le dire autour de la balance, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, là. Fait que je dis toujours, c'est juste un outil de mesure, ça nous donne du feedback. Puis en même temps, je dis, inquiète-toi pas, du poids à chaque jour. Qu'est-ce que tu veux t'inquiéter, surtout quand tu es dans un weight loss phase? C'est vraiment la moyenne à la fin de la semaine, la moyenne à la Ouais. fin du mois. Fait que si ta moyenne à la fin du mois est plus basse que quand tu as commencé au début du mois, ben qu'est-ce que tu fais fonctionne, change rien. Puis oui, peut-être ça va être un peu slow, mais ça, c'est un autre côté que les gens sont hyper irréalistes. Ils pensent qu'ils peuvent perdre 100 livres en 6 mois. Fait que ça, j'essaie toujours de dire, même si tu perds juste une livre par semaine, c'est 52 livres à la fin de la semaine, À la fin de l'année. à la fin de À la l'année. fin de la semaine. Fait que, tu sais, c'est de voir les choses plus en termes de moyenne que de jour même. Puis là, je sais plus trop où je m'en allais avec mes idées, là, mais c'était pas mal ça, là. Mais tu sais, tu parles de que ça prenne du temps à être confortable parce que ça prenne du temps, puis à apprendre des nouvelles choses. Mais avant qu'on enregistre, tu sais, Karine, tu nous disais, mettons, que ça t'avait pris combien de temps pour ton 120 livres? Ça a pris ben, un bon 1 an et demi, 2 ans. Tu sais, Euh, ça fait une moyenne de une livre par semaine, tu sais, comme que tu disais, ouais. Mathieu, c'est Fait sûr, des quatre fois, mois, là, ouais. ça va aller plus vite. Puis au début, tu sais, comme, parce que moi aussi, je l'ai fait, tu sais, je l'ai fait souvent, le haut puis le bas, tu sais, tu le sais, comme la première semaine, ben là, si tu coupes tes calories, tu coupes ben des glucides, ben tu sais, tu peux perdre un 6 7 livres en une Ah oui, semaine. ça Mais va tu sais, vite ça, au c'est juste début. ta réserve de sucre puis ton eau, tu sais. Ça sera pas, tu perdras pas 7 livres.
à chaque semaine là, pour la suite. Là. Fait que je pense que c'est ça, quand tu dis les gens sont irréalistes, tu sais, quand on va à l'épicerie ou au Walmart, là, il y a tout le temps les revues là, qui nous disent ah, perdez 15 livres en 2 semaines. Tu sais, je sais pas si les gens achètent encore ça, là, mais tu sais, la publicité ou qu'est-ce qu'on voit nous donne cette information-là. Fait que c'est normal là, qu'on soit toutes mêlées Puis là-dedans. c'est la seule manière que tu peux vendre ton produit. Ben oui, Écoute, c'est je, fort. je vais avoir un promo qui va sortir pour le mois de mai. Puis c'est perdre du poids, enlever la douleur, avoir plus d'énergie, mieux dormir. C'est les quatre choses que si ton promo ne parle pas d'eux, les gens ils passent à côté. Ils Ouais. veulent juste savoir le secret pour perdre le poids. Puis tu sais, comme je fais mon promo, mais là, quand ils viennent me rencontrer, là, je leur dis les vraies affaires. Je leur dis, écoute, oui, on va avoir un quick start. Oui, comme Nadia a dit, tu sais, tu peux perdre ton 5 livres en une semaine, mais après ça, comme 0,5 à 1 livre par semaine, il y a des semaines, tu n'en perdras pas. Beaucoup de clients que je travaille avec, 2 semaines, sont up, down, sont up, down. Après ça, hop, 2 livres. Après ça, un autre 2 semaines, up, down, hop, 2 livres. Puis c'est juste la réalité de faire des changements qui sont soutenables à long terme. Encore, comme je leur dis toujours dans les consultations, tu sais, c'était pour mettre ton temps, ton argent, ton énergie, tous tes efforts dans quelque chose, ça donne quoi si ça dure juste 3 mois? Absolument rien. Fait que prends ton temps, sois patient, sois consistant, puis à la fin de l'année, tu sais, tu vas vraiment avoir en zoomant out, comme moi, OK, je suis venu de loin. Puis en faisant ça, ben, tu vas avoir bâti les bons systèmes, les bonnes habitudes, puis la transformation va quasiment comme avoir un feeling un peu trop facile que tu vas être comme ça. Ça peut pas être si simple que ça. Parce qu'on est des êtres humains et on aime les choses compliquées. Fait que, C'est vrai, mais c'est vrai que c'est plus simple. Tu sais, c'est plus simple, puis souvent on met pas nos énergies à la bonne place, là. Tu sais. Fait que tu sais, tu mentionnais le stress. C'est moi, je trouve le stress puis le sommeil, moi aussi, c'est les deux choses que ça devient ma priorité à un moment donné quand que, tu sais, mettons, le poids bouge plus sa balance, mais tu sais, là, je me dis, OK, c'est quoi ma priorité? Puis Mathieu, on travaille ensemble, ça fait quand même une couple d'années, puis c'est ça, d'avoir une seule priorité par semaine, puis de mettre tes énergies là-dessus, ben ça te garde aller, puis après ça, tu vois, les autres résultats s'enchaînent. Hey, on a dit pas mal d'affaires, on arrive presque à la fin, mais moi j'aimerais ça savoir, tu sais, oui, tu as parlé de Karine, comment que était Karine avant, puis ta version de Karine de moi de présentement. Mais qu'est-ce que tu fais, tu sais, concrètement pour rester dans cette version-là de toi? Puis là, je vois là, ta bibliothèque en arrière, puis moi j'adore les Ouais, livres. Fait que là, j'essaie de voir, là, j'en vois un. j'en ai plein. T'en as plein. Est-ce que ça t'aide, la lecture ou Moi, peut-être là, honnêtement, je t'en ne vois lis quelques-uns. plus depuis que j'ai fini l'université, mais je lis plus beaucoup. Mais donc, qu'est-ce qui m'aide le plus en ce moment pour rester dans ce mindset-là, c'est de pas, parce qu'on a tendance à faire ça, là, l'être humain, de se convaincre de pourquoi on retournerait dans nos mauvaises habitudes ou dans nos vieilles habitudes. Ça, c'est facile le matin, là. Tu te réveilles, ça te tente pas de faire ton workout, là. Les excuses viennent rapidement, là. Ah, ben, je suis fatiguée, j'ai pas bien dormi. N'importe quoi, là, j'ai pas le temps. Fait que le plus que j'entends ça, le plus vite que je pèse play sur mon vidéo. Comme OK. ça, j'ai pas le temps de me convaincre du contraire, là. Puis une fois que t'embarques, c'est correct, là. Ça passe. Fait que ça. Sinon, pour rester là-dedans, ben, c'est vraiment à chaque fois que, mettons, là, il y a une journée là, que je m'en vais au resto, puis là, je m'achète mon gâteau parce que ça me tente de manger mon gâteau, là, ben, le lendemain, je fais juste refaire, au lieu de me taper sa tête, puis d'être dur sur moi-même, puis dire, ah, j'ai pas bien fait, ben, le lendemain, c'est un nouveau jour, je repars à neuf, tu sais. c'est Oui, ça. ça va peut-être changer sa balance, mais donne-moi Puis, une tu sais, semaine, ça va c'est revenir. c'est un repas sur 21 à 30 repas dans la Mhm. semaine. Là, tu sais. C'est pas ça qui va faire une différence significative. Si tu rembarques sa wagon, tu rembarques sur tes priorités, tu fais ce que tu as à faire, ta routine. Ton morceau de gâteau, tu as le droit de l'enjoyer, puis tu devrais l'enjoyer parce que ça te permet de rester saine si tu veux. Là. Puis, tu sais, si on croit dans le 80-20, là, tu sais, 80% du temps, mange des bons aliments. Puis l'autre 20%, tu peux manger un peu ce que tu veux, les petits plaisirs de la vie. Oui, durant la semaine exacte, ça va peut-être faire une petite différence, mais à Ouais. la longueur de l'année,
ton 20%, il sera pas visible, à moins que tu ambitionnes beaucoup, beaucoup durant ton 20%, puis il devient du 30, du 40, du 50%, oui. Mais à la longue, c'est ça, tu sais, c'est de te faire de la place pour quand même enjoyer les petits plaisirs de la vie, en autant que tu es consistante durant le reste du temps, durant la journée, là. Ouais, ouais. On n'a pas beaucoup parlé de qu'est-ce que tu mangeais, par exemple. Souvent, les gens, c'est ça qu'ils posent comme question. Qu'est-ce que je devrais manger? Tantôt, tu parlais de ton déjeuner. T'en manges la moitié avant ton workout, puis l'autre moitié après. Puis c'est quoi les déjeuners que t'aimes? Ben, étant diabétique, j'ai quand même besoin d'avoir des glucides comme qui sont répartis. Fait que j'ai pas de repas, pas de glucides, là. Je crois pas là-dedans, couper tous les glucides, puis que... En tout cas, moi, ça marche pas. Fait que le matin, je mange mes œufs avec un fruit, puis après ça, je remange un gruau protéiné avec des blancs d'œufs. Fait que ça, c'est mon déjeuner, là. Il est quand même co- complet. Puis après ça, j'ai une collation entre mon déjeuner, puis je mange aux 3 heures dans le fond. C'est OK. vraiment ça. Puis là, j'ai amalgamé toutes mes autres collations, parce que l'après-midi, je mangeais des collations aux heures. Mais là, je pense que ça faisait que j'avais des pics de sucre, là, Ah ça oui. descendait tout le temps. Fait que j'étais tout le temps fatiguée. J'étais comme un. Fait que là, j'ai tout condensé, comme mis ensemble mes collations. Ça fait que j'ai un quatrième repas dans ma journée. Puis ça va super bien de même. Là, j'ai pas de crash l'après-midi, fait que c'était plus ça pour réajuster. Puis honnêtement, moi, je suis quelqu'un, ceux qui me connaissent, surtout étant jeune, là, j'étais hyper difficile. Comme moi, c'était ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, ça, j'aime pas ça. Puis encore aujourd'hui, je suis quand même particulière, là. J'ai mes choses que j'aime pas. Mais les goûts changent. Puis on s'adapte. Comme le chocolat noir, là, au début, je trouvais tellement ça moi, c'était dégueulasse. J'étais pas capable. Puis là maintenant, donne-moi du chocolat, c'est comme milk chocolate, là. Pas capable. Non, c'est différent. Fait nos goûts vont changer, puis on va s'adapter. Même mon gruau, au début, je le trouvais dégueulasse. Puis là, j'adore ça. Je n'irais pas comme manger d'autres sortes de gruau. Fait que ça, Non, c'est... mais moi, c'est la même chose avec les ananas, comme quand j'étais jeune, adolescent, whatever, comme je voulais même pas en regarder un. Je te dis pas que j'en mets sur ma pizza, ça, c'est des gens qui sont un peu psycho, je pense, là, Nadia. Ben, moi, Mais j'aime ça, les ananas sur ma il y a pizza. 2 ans, j'ai été au Mexique chez le mononcle de ma tante à ma femme. Puis son mononcle, à chaque matin, il coupait des ananas. Puis les premiers 2 jours, je n'ai pas pris. Puis là, je dis, ah, je vais juste l'essayer, voir. Puis là, c'est comme, je peux pas aller une semaine sans pas en manger, là. C'est Ouais, que, comme tu dis, tu sais, les goûts, ils se développent. Puis Ouais. ben, une autre affaire qu'on peut se dire, c'est qu'on est des adultes, fait que je ne care pas de manger quand même, là, tu sais. ouais. Mais c'est vrai, ça se développe, tu sais, puis de l'essayer plusieurs fois. Puis tu sais, je pense que c'est comme aussi l'activité physique. Tu sais, on peut pas comme se dire, OK, je vais l'essayer une fois, c'est pas pour moi, puis pas revenir à ça. Tu sais, prendre le temps de l'essayer comme plusieurs fois, puis de prendre une décision éclairée après pour conclure que oui, ça j'aime ça, je vais continuer, ou ça, j'aime pas ça, je vais essayer d'autres choses à la place. Eh ben, merci Karine. Écoute, c'était super inspirant, vraiment intéressant. Un conseil que tu aimerais ça donner à quelqu'un là, qui se sent encore dans son ancienne identité ou qui aimerait ça changer d'identité, devenir comme on dit souvent la meilleure version de lui-même ou de elle-même. Ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais lui donner à cette personne-là? Ben, c'est de se retrouver, d'apprendre à se connaître. Parce que le plus que tu te connais, veux pas, le plus que tu connais, ça va être quoi tes patterns, tes bâtons d'un roue, puis là, ben, tu peux juste les enlever un à la fois. C'est comme ça, là. Moi, je sais que si j'avais pas mon treadmill, j'irais pas faire ma marche à tous les jours parce que quand il pleut, je sortirais pas. Mais je savais que j'étais pour faire ça. Fait que, tu sais, je m'enlève des excuses. Fait qu'à un moment donné, ben là, t'en as plus d'excuses. Là. Faut que tu le fasses, là. Fait que, tu sais, c'est un peu d'y aller une affaire à la fois. Non, c'est super extraordinaire, puis c'est comme ça va être le titre, je pense, de l'épisode, enlever un bâton à la fois dans tes roues. Quelque chose, Ouais. on va le mettre un peu plus simple que ça. Mais encore, ça revient à un peu notre philosophie ici, c'est, tu sais, comme identifier qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais. Après ça, est-ce que tu peux améliorer ces choses-là? Fait que, tu sais, c'est vraiment de prendre le temps, comme tu dis, que ça te prenne 2 semaines ou que ça te prenne 8 semaines à apprendre à te connaître, tes préférences, avoir des boundaries, toutes ces choses-là.
Au bout de la ligne, on va être vraiment capable d'avoir un système qui fonctionne pour nous. Puis quand on a trouvé le système qui fonctionne pour nous, un bâton à la fois, ben là, on a notre système pour le reste de notre vie. Puis c'est là que les vrais changements arrivent, c'est là que les vrais changements accélèrent, c'est là qu'on devient mieux dans notre peau, stand in your power, puis on peut ben, enjoyer les moments euh, avec nos enfants, nos partenaires, peu importe, au lieu d'être comme que je dis toujours sur le sideline en regardant avec du chagrin. Fait que c'était excellent comme podcast. Encore un gros merci d'avoir été parmi nous. Et puis, Nadia, avais-tu quelque chose d'autre là? T'es rendu dans le Ben, secondaire ben des merci, c'est Walkers? ça. Il y a à peu près 300 locales ici. Il fallait bien que je tombe sur un local qui était réservé à 10 heures. Donc, ça me fait vraiment plaisir, Karine. Puis moi, je dis tout le temps ça à la fin, puis c'est vrai, parce qu'on va se voir au gym probablement Ouais. à soir ou demain. Ben, merci beaucoup. Bye.